Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la première fois dans notre émission un invité exceptionnel, Maître Ottani Shojun. Descendant du fondateur de la véritable école de la Terre pure, école bouddhique nommée Jodo Shinju, qui est la plus répandue au Japon, Maître Ottani Shojun est moine, mais aussi écrivain, et notamment écrivain francophone. Sa particularité est de très bien connaître la France et sa culture. Depuis 50 ans, il œuvre d'ailleurs pour les échanges franco-japonais. Il a ainsi mis en perspective deux grandes figures empreintes de sagesse, Jeanne d'Arc, en regard de son contemporain japonais Rennyo, qui contribua à développer l'école de la Terre pure à partir du XVe siècle. Aujourd'hui, avec Maître Ottani Shojun, nous nous entretiendrons sur les particularités de cette école bouddhique. Et la semaine prochaine, nous aborderons la question du bouddhisme face au monde contemporain. Maître Ottani Shojun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau et pour 2 semaines. Alors vous êtes de passage à Paris à l'occasion des célébrations du 160e anniversaire du pacte d'amitié franco-japonaise, mais aussi du 60e anniversaire du pacte d'amitié et de coopération entre les villes de Paris et de Kyoto. Vous êtes né en 1929, vous êtes donc moine et écrivain, diplômé des facultés de Tokyo et de la Sorbonne à Paris, et puis vous êtes docteur en littérature. Vous êtes aussi le maître du temple Ongaji de Kyoto, qui est le siège de l'école de la Terre pure. Alors nous allons tout d'abord aborder un petit peu des éléments biographiques vous concernant. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Ottani, quelles sont vos origines? Oui, comme vous dites, je suis né en 1929 à Kyoto, dans le temple Honganji, qui est le plus grand temple du Japon depuis longtemps. J'ai fait mes études à l'université de Tokyo, dans la faculté des lettres, et j'ai obtenu la licence de la section la philosophie indienne. Ensuite, je suis resté à l'université à faire des études de la littérature française. Et 3 ans plus tard, je suis venu à Paris. J'ai fait mes études également à la faculté des lettres de l'université de Paris. Et plus tard, j'ai eu la soutenance du doctorat à l'université Paris 7. Et le sujet était les lettres de Rennyo, et les commentaires que j'ai faits. Et cette thèse a été publiée plus tard. Depuis, je m'occupe, comme vous dites, les échanges culturels entre la France et le Japon. Pour le Japon, j'ai présenté Jeanne d'Arc et ses grands faits. Et puis pour la France, j'essaye de présenter le bouddhisme japonais. Oui. Alors ça faisait 60 ans que vous n'aviez pas eu l'occasion de vous exprimer en France, en français, et vous parlez parfaitement le français. Maintenant, j'ai pas mal oublié le français, malheureusement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Maître Ottani, de votre ancêtre, qui était Shinran? Shinran, il est le moine bouddhiste d'il y a le 12e et 13e siècle de l'ère chrétienne. Il a reçu la tonsure à l'âge de 9 ans, mais au bout de 20 ans, il a compris, il s'est rendu compte que avec l'homme ne peut pas atteindre l'éveil tel que le Bouddha Shakyamuni nous a enseigné. Et il faut plutôt s'en remettre entièrement au salut
promis par le Bouddha Amitabha. Ce Bouddha nous a promis de nous conduire à la terre pure, à sa terre pure, après la mort, notre mort, de compter sur son serment de sauver tous les hommes qui se donnent entièrement à ce Bouddha. Comme ça, il a fondé la véritable école de la terre pure. Alors donc, Shinran a fondé la véritable école de la terre pure. Et puis, quelques centaines d'années plus tard, Rennyo, dont on peut voir le portrait que vous avez apporté du Japon spécialement pour notre émission. Nous vous en remercions. Rennyo, donc, a développé et a contribué à l'essor particulier de cette école. C'est ça. Mais après la mort de Shinran, cette école, véritable école de la terre pure, ne s'est pas beaucoup répandue. Et Rennyo était 8e successeur de Shinran. Il est né le 1415. Il a dirigé le Honganji et après beaucoup de prédications, il est arrivé à faire la véritable école de la terre pure, la plus grande communauté du Japon. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette véritable école de la terre pure? Déjà, le mot terre pure, que signifie-t-il? Le Bouddha, quand il atteint la bouddhéité, il crée sa propre terre pure à lui. Et la terre pure de Bouddha Amitabha s'appelle Sukhavati. Et cette école souhaitait de le naître après la mort à cette terre pure du Bouddha Amitabha. C'est-à-dire que la particularité de cette école, c'est la foi. C'est ça, la foi, et il n'y a pas d'austérité. Oui. Il n'y a ni interdit, ni pour laïc, ni pour le moine. Oui. L'essentiel est de s'en remettre entièrement à l'enseignement de ce Bouddha. Le Bouddha Amida. C'est ça. On peut lire le 18e vœu que l'on trouve dans le Sutra de vie infinie, que je vais lire. Quand bien même pourrais-je devenir Bouddha, si des êtres vivants souhaitent, avec une foi sincère et ardente, renaître dans ma terre, en pensant 10 fois à moi, et s'ils n'y parviennent pas, alors je me refuserai à atteindre l'éveil. Oui, oui. On croit, on a la foi. Quand on a la foi dans ce Bouddha, on appelle son nom pour souhaiter le salut. C'est Namo Amitabhaya Buddhaya. En japonais, Namo Amida Butsu. Et cette 10 fois, ça veut dire, on dit que c'est de dire son nom, c'est-à-dire Namo Amitabhaya 10 fois. C'est la foi, la croyance qui compte pour tous. Oui. Dans votre dernier ouvrage, le bouddhisme face au monde contemporain, vous rapprochez, vous qui connaissez bien la culture française et la culture japonaise, vous rapprochez un petit peu la véritable école de la terre pure du christianisme, parce qu'il y a cette notion de foi. Oui, moi je ne connais pas très bien le christianisme, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Jeanne d'Arc et j'ai trouvé que la foi est la même chose pour
pour Jeanne d'Arc et pour Régnant. Aussi pour le catholique, c'est la foi qui compte. Mais je pense, je ne sais pas si je me trompe. C'est vrai. Est-ce que cette foi, comment on l'acquiert cette foi? C'est un état de grâce? Comment ça se passe? Pour notre école de la terre pure, nous recommande de renoncer à compter sur ses propres forces et à laisser tomber la force propre et compter uniquement les forces extérieures, qui est les forces du serment Dieu Bouddha Amitabha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est le Bouddha Amitabha? Dans le sutra de la terre pure, on nous enseigne que ce Bouddha est venu au monde et il a fait la méditation pendant aussi les temps presque incalculable et atteint à l'éveil. Et quand il a atteint cet éveil, a fait ce serment de 48 articles, comme vous dites. Et là-dedans, il nous a promis de sauver tous les êtres vivants. Et c'est dans sa terre pure qu'un être peut accéder quand il a la foi. Oui, c'est ça. Et sa terre pure s'appelle Sukhavati. Sukha, c'est le bonheur. Le Sukhavati, c'est l'endroit où il y a le bonheur. C'est le nom de sa terre pure. Merci beaucoup, Maître Otani Shojun. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème de cette première émission. Tout d'abord, sur le vrai bouddhisme de la terre pure de Shinran, collection Point Sagesse, des textes essentiels sur la doctrine et la pratique de l'école Jodo Shinshu, écrits par son fondateur, sont ici présentés par Jean Héracle, qui donne aussi quelques éléments biographiques du saint homme. La pucelle et le bonze, Jeanne d'Arc et Maître Regnault par Otani Shojun aux éditions Nouvelle Cité. Incroyable et brillante mise en relation de deux sages aux vocations hors du commun qui vécurent au même moment et connurent chacun dans leur pays respectif une époque très troublée. Une comparaison fascinante sur ces deux figures du Moyen-Âge. Et puis le Tanisho, le bouddhisme de la terre pure selon Shinran et ses prédécesseurs, Seikaku, Honen et Genshin, édition Cerf. Texte traduit par Jérôme Ducor, est ici exposée la particularité du bouddhisme Jodo Shinshu qui insiste sur la notion de foi en offrant à tous la possibilité de s'affranchir de la souffrance. Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour Sagesse bouddhiste. Nous poursuivons ce matin notre entretien avec notre invité exceptionnel, le révérend et écrivain francophone Maître Otani Shojun, moine de l'école bouddhique japonaise Jodo Shinshu, c'est-à-dire la véritable école de la terre pure. Nous avions vu la semaine dernière que la particularité de cette école bouddhiste, majoritaire au Japon, était la place de la foi, notamment la foi dans le Bouddha Amida. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du bouddhisme face au monde contemporain. Nous demanderons ainsi à notre invité pourquoi, à notre époque, les hommes placent l'intellect et le savoir au-dessus de tout, au détriment de la croyance et de la connaissance de soi, et comment le bouddhisme, qui éveille finalement à sa propre ignorance, peut répondre au déséquilibre de l'homme moderne. Maître Otani Shojun, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nouveau à nos questions ce dimanche. Alors je rappelle que vous avez pour ascendant Shinran, que nous voyons ici,
c'est ça. Un rouleau que vous avez apporté du Japon. Donc Shinran comme Regno sont les fondateurs de la véritable école de la terre pure, tradition où les moines peuvent se marier. Vous êtes maître du temple Honganji, le siège central de l'école Jodo Shinju, et vous œuvrez pour la promotion du japonisme. Et puis vous êtes aussi écrivain, bilingue pourrait-on dire, puisque vous écrivez en japonais et aussi en français, étant diplômé des universités de Tokyo et de la Sorbonne, ce qui vous permet de faire des liens entre les deux pays et notamment de faire des comparaisons dans vos recherches et vos essais. Alors vous faites un constat, Maître Otani, le constat selon lequel l'homme aujourd'hui n'est plus que intellect. On a mis trop d'importance sur l'intellect. Ça a provoqué une boulimie du savoir et ça entraîne aussi la boulimie de l'information. Et finalement, cette boulimie du savoir, c'est au détriment d'autre chose, au détriment des sentiments, de la volonté. Oui, on dit que l'intellect, les sentiments, la volonté font 3 éléments constitutifs de l'esprit humain. Et depuis le mouvement de l'humanisme, on tend à ces 2 sentiments et la volonté laisser de côté et on fait seulement à faire confiance à l'intellect humain. Selon vous, Maître Otani, pourquoi l'homme contemporain pense-t-il qu'il ne croit plus en rien? Parce que, avec la raison humaine, on peut tout faire. Oui. Et on peut tout savoir. Quand on sait tout, on n'a plus besoin de croire quoi que ce soit. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que ce constat... Vous n'êtes pas d'accord avec... Si, je suis d'accord. Ce constat, est-ce que vous le faites, vous qui connaissez à la fois l'Occident et l'Orient, le Japon notamment, vous pensez que le constat est le même? Oui. La manière de penser occidentale s'est répandue dans le monde entier depuis des siècles. Et puis aujourd'hui, les échanges sont très fréquents entre tous les pays du monde. Alors le constat est même dans le monde entier. Selon vous, Maître Otani, comment faut-il faire justement pour remédier à cette suprématie de l'intellect? Comment faire revenir l'homme finalement à ses autres facultés? Oui, c'est justement retrouver l'équilibre entre ces 3 éléments constitutifs de l'esprit humain, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments et la volonté. Et par où commencer? C'est certainement, il faut commencer par l'éducation qui pousse les élèves à savoir. Avoir une tête bien pleine. C'est ça. Mais il n'est pas possible le jour au lendemain, puisque cette tendance à poursuivre le savoir, et ça dure depuis des siècles. Alors, l'une des prédications de Regno, l'un des fondateurs de la véritable école de la terre pure, dit que finalement, plutôt que de chercher à tout savoir, il faudrait plutôt revenir sur ce qu'on sait déjà et se questionner soi-même
Et vous, Maître Ottani, vous rapprochez Regnault de la célèbre phrase de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Oui, c'est ça. Oui, Regnault a nous recommandé de questionner ce que l'homme sait. Et il apprécie moins de questionner ce que l'homme ne sait pas. Alors, c'est-à-dire questionner les évidences. Et ça, justement, ça amène au Socrate, comme vous avez dit. Et connais-toi toi-même. On croit se connaître, mais au fond, on ne connaît pas soi-même. Cette recommandation de Regnault, ça, maintenant, nous devons suivre. Je crois que équilibrer entre l'effort de tout savoir et aussi essayer de se connaître, essayer de questionner les évidences. Oui. S'éveiller à sa propre ignorance, finalement, c'est ce à quoi incite le bouddhisme, oui. S'éveiller à sa propre ignorance, et finalement, c'est se faire prendre conscience de son impuissance. Oui, c'est tout à fait Socrate. Il faut savoir que l'homme ne connaît rien. Et puisque l'homme ne connaît rien, on a besoin de croire enfin pour nous c'est Bouddha, et pour vous peut-être Dieu. Avoir conscience de sa propre impuissance, c'est finalement reconnaître peut-être dans le bouddhisme de la véritable école de la terre pure, c'est inciter à avoir une foi en une force extérieure. C'est ça. Comme je vous ai parlé de Shinran la semaine dernière, il a compris qu'il ne pouvait pas suivre tout à fait jusqu'au fond l'enseignement du Bouddha Shakyamuni et d'attendre un réveil. Et il a vraiment senti, il a compris de son ignorance. L'homme est un être très, très faible, oui, très ignorant. On dit que l'homme a beaucoup de force, mais en fait, la force, l'homme n'a pas la force du tout. Il faut abandonner sa propre force et de compter uniquement à la force extérieure, c'est la force du Bouddha Amitabha. Puisque on ne peut pas, on croit aujourd'hui, on a tout connu, on sait maintenant tout, mais au fond, l'homme ne peut pas savoir ce qui arrivera une minute après. Alors pour le futur, l'homme est tout à fait incapable et ignorant. Alors la force extérieure, c'est peut-être aussi la force qui vient de l'avenir. Maître Ottani, qu'est-ce qui manque à l'homme moderne pour qu'il soit heureux? L'homme d'aujourd'hui a besoin de l'amour. Mais la raison, quelquefois, exclut l'amour, n'est-ce pas?
C'est pour ça aussi, à cause de ça, l'homme moderne, et je pense, je sens qu'ils sont solitaires. Mais il faut retrouver les sentiments et la volonté pour avoir l'équilibre dans l'esprit. Maître Ottani, Oui. avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous parler du columbarium, qui est l'une des œuvres que vous avez menées depuis près d'un demi-siècle à Kyoto? Oui. Et je l'ai commencé il y a plus de 40 ans. Et au Japon, mais partout ailleurs, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour les tombeaux, qu'on a pensé à mettre les cendres. Mais chez nous, c'est les os qu'on met. Alors, on met ces os, des ancêtres, des pères et des mères, dans un bâtiment, dans un building. Et c'est devenu le plus grand columbarium au monde? Oui. Alors, on a augmenté maintenant à presque 30 000 unités. Donc, c'est le plus grand du monde. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Ottani, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. C'est à présent le moment de vous suggérer quelques livres en rapport avec l'émission. Tout d'abord, Le bouddhisme face au monde contemporain d'Ottani Shojun, édition Les Indes savantes. Cet ouvrage récent, très argumenté, a servi de support à notre émission. On y comprend l'impasse de la voie uniquement intellectuelle, si chère à notre monde moderne, en regard des réponses qu'apporte le bouddhisme, avec l'expérience et la saveur de la foi. Les problèmes de la foi et de la pratique chez Regnault à travers ses lettres, par Ottani Shojun, également édition Maisonneuve et la Rose. Au XVe siècle, le moine Regnault écrivit des ofumi, des centaines de lettres pour faire comprendre au plus grand nombre la doctrine du bouddhisme Jodo Shinju. Ce sont ces écrits, étudiés ici par Ottani Shojun dans sa thèse de doctorat, qui contribuèrent à implanter durablement cette école bouddhiste au Japon. Terre pure, zen et autorité par Jérôme Ducor, publié par le Collège de France. Ce livre aborde la dispute de l'ère Jo qui eut lieu au XVIIe siècle à propos de l'interprétation que l'école de la Terre pure faisait du Bouddha Amida par rapport à celle de l'école zen. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France Télévisions, francetv.fr. Merci de nous avoir suivis et très bon dimanche.